Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au 17e jour des 100 jours pour le temps de prière avec les anges. Envoyez vos anges en mission. 100 jours de temps de prière. Nous voulons déjà saluer les frères et sœurs, tous ceux qui se connectent à pareille heure dans différents endroits de la planète. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous avons un thème important. Et l'ange ordonna, ôtez-lui les vêtements sales et certainement portez-lui des habits de fête. Nous allons, comme d'habitude, écouter une chanson. Après quoi, depuis la Suisse, déjà connecté, Shalom, sois béni. Dorothée, depuis la Suisse, sois béni. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui est connectée. Soyez bénis. Mamadé, sois béni. États-Unis. Le thème d'aujourd'hui sera très grave. Ceux qui sont connectés ne vont pas regretter ce moment que nous allons passer ensemble. Et l'ange ordonna. Agabus, depuis Canada, sois béni, sois béni. Le Canada est déjà connecté, soyez bénis. Pour tout ce qui est là, le Seigneur vous bénisse abondamment. Et sachez que ce qui est très important dans ce temps que nous passons, c'est de nous conduire dans une autre dimension de nos temps de prière. Fire, I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. Hallelujah. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You've got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Eh, Seigneur. The deepest secret of men, Lord. Il connaît tout, il voit tout. Every evil, Il faut que les démons soient exposés, les actes démoniaques, que Dieu les expose. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vienne se manifester dans nos vies. Bonjour, pasteur Lydie Macré, Abidjan. Bonjour, maman, Bruxelles. Yes, you are.
Bonjour Ingrid, Abidjan, sois béni. Bonjour Lambert, sois béni fils depuis l'Italie. 1-1. Consuming fire, come and manifest yourself. Set my heart on fire, make me a shining light. Set my soul on fire, manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes, yeah. You are the all-consuming fire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. La vidéo d'aujourd'hui va toucher particulièrement tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui ont un mandat, tous ceux qui sont formés depuis le vent de leur mère par rapport à une mission particulière sur la terre. Et ces personnes sont sujets des fois à des fausses accusations, sont sujets souvent à des condamnations afin de les bloquer pour ne pas réussir ce pourquoi Dieu les a appelés. Il y a un ange que Dieu a disposé pour tous ceux qui sont appelés à exercer un appel sur la terre. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'ordre que cet ange peut donner afin de défendre les oins. Quand la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins et ne touchez pas à mes serviteurs les prophètes », beaucoup ont l'impression que c'est juste que c'est un pasteur, c'est un bishop, c'est... Non. Dieu parle de tous ceux qui ont un appel important. Ton appel peut être certainement que Dieu veut te lever, te bénir pour que tu donnes une nation à Jésus, pour que soit tu finances l'évangélisation, pour que peut-être tu sois un soutien par rapport à des gens qui doivent porter haut l'évangile.
soit aussi pour prêcher, d'autres aussi pour engendrer que des enfants, des grands enfants, des enfants de grand destin, soit aussi pour engendrer les grands prophètes, les grandes prophétesses, les grands évangélistes, les gens qui vont marquer la terre. C'est une mission. Ou bien Dieu t'a appelé pour que tu sois la femme d'un puissant serviteur de Dieu et que toi, à ses côtés, tu vas l'aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Ou soit Dieu t'a appelé aussi pour que tu sois un soutien pour une église. Ton intercession, ta vie de prière va changer la vie non seulement du pasteur, mais aussi de l'église. Et autour de nous, nous se retrouvons des fois beaucoup de personnes qui ont un appel divin, mais il est difficile de rentrer dans leur appel, ou bien d'autres même ont commencé, mais ils ont abandonné l'appel. Par la grâce de Dieu, avec les peu de voyages que j'ai faits, Dieu m'a donné de rencontrer, Seigneur, dans beaucoup de pays, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont jeté l'appel et qui sont dans autre chose. On trouve des gens, des fois, qui sont dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas leur place. Il y a des gens qui sont devenus peut-être des fonctionnaires. C'est bon, mais ce n'est pas leur place. Il y a des gens qui sont assis certainement dans un foyer tranquille. C'est bon, mais ce n'est pas leur place. Il y a des gens peut-être qui sont en train d'obtenir des promotions extraordinaires dans une multinationale. C'est bon, peut-être ce n'est pas leur place. Il y a des gens certainement aussi qui sont là et qui... J'ai rencontré plein de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui sont remplies d'un appel divin, mais qui ont mis l'appel de côté et qui ont commencé à poursuivre autre chose. Et de temps en temps, le feu de cet appel se réveille, se relève un peu, et puis après, paf, ils sont encore étouffés. Mais ce que vous ne savez pas, le monde là pleure, les âmes pleurent, la douleur est sur la terre. Et il y a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce que nous allons faire? Qui va nous sauver de là? Et souvent même le ciel même répond, il y a des gens qui pleurent, Seigneur, envoie des gens pour nous sauver. Le Seigneur dit, mais il y a longtemps que je les ai envoyés, ils sont déjà là. Je les ai amenés sur la terre. Soyez bénis. Shalom, maman Gisèle, Bruxelles, maman Zouzou, Bruxelles, soyez bénis. Alors, il y a longtemps que je les ai envoyés. Ils sont là, les prophètes, les évangélistes, les femmes intercesseuses, les gens qui sont appelés. Ils sont là. Et les âmes pleurent, les gens gémissent. Et pourquoi souvent ces personnes sont arrêtées? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et quel est le rôle de l'ange auprès des gens qui ont un appel extraordinaire et que le diable est en train d'accuser. Donc, ce message est certainement pour un pasteur. Si tu finis d'écouter ce message, que ça te fait du bien, tu sens ton pasteur ou bien tu sens quelqu'un au cours de toi qui a un appel, qui est en train d'être persécuté, partage cette vidéo, communique cette vidéo à la personne parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message pour comprendre que ce n'est pas Dieu qui l'accuse. Ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Dieu n'accuse pas. C'est le diable. Dieu n'accuse pas. Le diable est l'accusateur. Et donc, prenons le livre de Zacharie 1. Et Zacharie 3 plutôt. Zacharie 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons nous arrêter sur le verset 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué, verset 3, or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Je te dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Zacharie 3, versets 1 à 5. L'objectif de cette vidéo,
c'est de nous prouver l'existence de ce ministère puissant qu'est le ministère des anges et quelle a été l'influence ou bien l'impact ou bien l'effet positif que ces anges ont apporté dans le mandat que ceux qui ont marqué leur génération ont apporté. Ici, nous parlons de Josué. Josué n'est pas n'importe qui. Josué était le serviteur de Moïse. Et Moïse lui-même, il est le seul homme dans la Bible qui a jeûné 3 fois pendant 40 jours sans manger et sans boire. Moïse a été appelé à 40 ans. Il a fait 40 ans dans le désert pour apprendre. Et il a marché avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Moïse a gardé toujours sa vigueur. Et la Bible nous dit ici que Josué était un serviteur de Moïse. Bon, ce n'est pas le serviteur de n'importe qui. Et quand Dieu va demander au peuple d'Israël de traverser pour aller posséder la terre promise, c'est à Josué que Dieu a donné le mandat. Dieu dit à Josué, maintenant c'est toi qui vas amener le peuple d'Israël à destination. C'est toi qui vas les conduire à destination. J'aimerais me rappeler que ce qui est très important quand tu es en train d'écouter la vidéo, en même temps que nous sommes connectés, partager à l'instant. Alors ça permet à d'autres personnes de se connecter en même temps avec nous. Plus vous les partagez à l'instant, n'attendez pas forcément la fin de la vidéo, partagez. Et partager à l'instant et d'autres personnes vont se connecter pour nous écouter en direct parce qu'en direct, il y a beaucoup de vie dedans en direct plus que des fois quand on écoute en différé. Ce que tu écoutes en direct, il y a certainement quelque chose que tu te transportes, que tu reçois quand tu reçois le message en direct. Donc nous parlons de Josué. Quand Josué était là, Josué a été appelé pour un mandat, un très grand mandat. Josué doit conduire le peuple d'Israël à Canaan, à destination. Josué, son mandat, c'est de faire en sorte que tout Israël possède la terre promise. Moïse a fait sa part, c'était le tour de Josué. Et la Bible nous dit ici que ce Josué-là, non seulement il est prophète, mais il est souverain sacrificateur. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan aussi se tenait à sa droite pour l'accuser. Et vous savez très bien que la droite, quand on dit la droite, la droite, c'est là que siège Jésus. La droite, c'est là que siège la vérité. C'est la droite, c'est la partie normalement où Dieu, le jugement de Dieu existe. Donc quand l'ennemi va occuper ta droite, ça veut dire que l'ennemi va occuper ta victoire. L'ennemi va t'asseoir à la place où tu dois être pour donner la victoire. L'ennemi allait s'asseoir là-bas. Donc, le diable allait prendre maintenant la droite de Josué. Donc, vous savez, la Bible dit que Dieu a dit à Jésus, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, l'ennemi allait, le Satan, lui, il allait s'asseoir à la droite pour accuser. Il allait s'asseoir à la droite pour accuser le souverain sacrificateur, pour dire, voici Josué que tu as appelé, celui que tu dis que c'est lui qui va faire traverser, va amener le peuple d'Israël. Voici, je l'ai trouvé dans ça, je l'ai trouvé dans ça. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Il ne peut plus le faire. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas, là, un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Vous voyez, il accusait parce que les vêtements du sacrificateur étaient là. Josué était sacrificateur. Il était arrêté devant l'ange, mais ses habits étaient sales. On peut être sacrificateur, se tenir dans la présence de Dieu. Et notre droite n'a pas de victoire parce que Satan trouve des occasions pour nous accuser matin, midi et soir. Satan trouve que tes vêtements sont sales. Ces vêtements ne sont pas lavés dans le sang. Tes vêtements sont sales, alors il t'accuse. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu qui n'ont plus de victoire. Tu n'as plus de victoire. Ta droite a été occupée par l'accusateur. Ta droite est occupée par l'ennemi qui accuse. On t'accuse matin, midi et soir. Tu n'entends que la voix des accusateurs. Et les accusateurs sont là pour te faiblir, pour ne plus que tu fasses des exploits. Parce qu'il faut qu'ils trouvent une raison pour te dire que tu ne peux plus avoir la victoire et ils occupent cette place. Et si tu es là et que tu es connecté ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, après la prière de ce soir, quelque chose va se passer. Ceux qui ont occupé ta droite, ceux qui sont assis à la droite, ceux qui sont allés prendre la place de ta droite à cause de certaines choses que tu as eu à faire, à cause de certaines erreurs que tu as commises, à cause de certains événements qui te sont arrivés et qui sont assis à ta droite afin de t'accuser, quelque chose est sur le point de se passer. Et la Bible dit que Josué ne pouvait rien faire
Josué est souverain sacrificateur. Le rôle de Josué, c'était de purifier le peuple de Dieu. Mais lui-même, il est en problème. Et il ne pouvait rien faire. Il arrive des moments où toi-même, tu sens que véritablement, le diable t'accuse. Le diable est en train de te cribler. L'ennemi est en train de verser toute sa force contre toi pour te détruire. Il a fouillé dans toute ta vie. Il s'est trouvé une raison de te détruire, de t'arrêter pour ne pas que tu accomplisses ce pourquoi tu es appelé. Et ils vont t'enfermer. Il y a combien de personnes vous êtes qui êtes connectés actuellement? L'ennemi vous enferme dans des situations, dans des choses, juste pour vous contenter, pour dire, bon, comme tu es échoué dans tout ça, prends ça en attendant, ça fait rien. Il a menti. Il y a un ange qui existe. Et la Bible dit que quand Dieu a fini de réprimer Satan, l'ange a pris la parole. L'ange a pris la parole. Et l'ange a dit aux anges qui sont devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Toi qui m'écoutes maintenant, quel est l'habit sale qu'on a apporté? L'habit, c'est que j'appelle habit sale aujourd'hui. C'est les vêtements sales, les vêtements de mensonges. Écoutez bien, quand on a pris les frères de Joseph, ont pris Joseph. Ils ont pris Joseph pourquoi? À cause de son songe. Ils n'ont pas pris Joseph à cause d'autre chose que de son songe. Quand ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph dans le puits et ils ont dit... ils ont vendu Joseph, mais la Bible dit qu'ils ont fabriqué une histoire. Ils ont pris un autre habit. Ils ont pris l'habit de Joseph, un autre habit. Ils ont trempé dans le sang et ils sont allés donner à son papa pour dire que Joseph est mort. Mensonge, vêtements avec un mauvais sang. Un sang de mensonge. Il y a des gens autour de toi qui complotent, qui organisent des complots afin de mentir ou bien même de trouver des raisons de t'arrêter en te salissant ton manteau. Le vêtement, c'est le manteau, c'est la couverture, c'est ce que Dieu a jeté sur toi pour que tu réussisses. C'est le surnaturel dont Dieu t'a couvert pour que tu avances. Quand le manteau de Josué est sale, Josué ne peut plus gagner. Et l'ennemi, il est là tous les jours pour te cribler. C'est chez toi toujours qu'on trouve la saleté. Eux, ils sont tous propres. C'est chez toi toujours qu'on trouve le désordre. Eux, ils sont ordonnés. Alléluia. Et là, la Bible n'a pas dit qu'un pasteur est venu, qu'un prophète est venu. La Bible dit qu'un ange est venu. Chaque homme de valeur a son ange. Un ange est venu. Et l'ange s'est arrêté. L'ange dit à tous les anges, enlevez-lui rapidement cet habit. Quand on lui enlève les habits sales, il dit maintenant portez à la place des habits sales, portez-lui des vêtements de fête. Ce n'est pas un remplacement pour habits pour aller dormir. Ce n'est pas vêtements de repos, des vêtements de fête. Et il dit, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Et écoute-moi, là où tu es, ce soir, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, je ne sais pas quel habit sale on a jeté sur toi. Je ne sais pas quel manteau sale on a mis sur toi. Je ne sais pas quel mensonge on a mis sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a jeté sur toi pour que tu sentes mauvais. Pour que les gens ne te supportent plus. Pour que tu sois rejeté. Pour que autour de toi, tout le monde puisse t'abandonner. Pour que tu sois faible dans tes combats. Que quand tu te lèves le matin et que tu dois prier, tu ne sens plus la force de prière. Quand tu veux même aller adorer ton Dieu, tu n'as plus la force d'aller adorer ton Dieu tranquillement. Tu entends la voix des accusateurs. Tu entends la voix des accusateurs. Ceux qui te disent que ton manteau est sale. Mais écoute, il y a un ange. Un ange va apparaître dans ta vie. Après cette vidéo, je t'annonce que le même ange qui a fait enlever les habits sales sur Josué, le même ange va envoyer des anges qui vont venir enlever ton iniquité. Et je te répète en même temps, à l'instant où tu es en train de m'écouter, tes iniquités te sont enlevées.
tes péchés sont pardonnés. Ce qui fait que tu ne pourrais plus avoir de victoire, c'est ôté. Le mal est ôté. La Bible dit, si ton péché est noir comme le cramoisi, l'Éternel est juste et bon encore pour les faire blanchir comme la neige. Et je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, je ne sais pas ce pourquoi on t'accuse, pour ne pas que tu accomplisses ta destinée. Je ne sais pas ce que les gens ont vu sur toi et qui cherchent tout. Ils sont en train de chercher toutes les épreuves, toutes les preuves pour pouvoir te nuire, afin que tu ne puisses pas te lever, pour lever dans la gloire de Dieu, pour manifester ce que Dieu a mis en toi. Tu ne mourras pas avec ce don. Tu ne seras pas enterré avec cette grâce. Tu ne partiras pas au cimetière avec ce don qui est en toi. Ce que tu portes là, tu dois le transporter pour éclairer les nations, pour visiter les peuples, pour relever les géants, pour t'asseoir à la table des grands. C'est pourquoi, peu importe ce qu'ils disent, quel que soit leur complot, cela n'arrivera pas. Le vêtement sale sera enlevé. ôtez-lui le vêtement sale. L'ange ordonnant qu'on lui enlève le vêtement sale, j'ordonne au nom de Jésus. Et je suis en train de prier avec toi. Ce qui t'accusait depuis 2 ans ne va plus t'accuser. Ce qui t'accusait depuis des mois ne va plus t'accuser. Ce qui t'accusait depuis des semaines ne va plus t'accuser. Ce qui t'accusait depuis ces derniers temps-là ne va plus t'accuser. Pourquoi celui-ci ne va plus t'accuser? Un ange va intervenir. Écoute-moi bien. Eux, ils t'amènent chez les juges humains. Ils t'amènent chez les juges qui sont de la terre. Ils t'amènent chez les rois de la terre. Ils t'amènent pour t'accuser chez les hommes qui ne sont rien, qui ne peuvent rien. Mais toi, ton secours vient du ciel. L'ange vient du ciel. Celui qui vient pour enlever, pour ôter l'iniquité de ta vie, c'est l'ange. Et quand l'ange va enlever l'habit sale, il ne va pas changer cet habit sale avec un habit de repos. Il va te donner un habit de fête. Je suis en train de voir quelqu'un dans les jours qui arrivent. Un ange va intervenir. Ce qu'on a jeté sur toi, je ne sais pas ce qu'on a mis sur toi. Quand les frères de Joseph l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils sont allés le vendre. On lui a porté habit d'esclave. Et à Joseph, qui portait des habits de fête depuis chez son père, on lui donne un habit d'esclave. Il s'est retrouvé chez Potiphar avec des habits d'esclave. Quand Potiphar l'a pris, Potiphar aussi lui a apporté des habits de cuisinier. Il a préparé pour Potiphar. Et quand il est resté là-bas, quand la femme de Potiphar l'a accusé, on lui a donné encore un vêtement de prisonnier. Quand il a porté le vêtement de prisonnier, il s'est retrouvé en prison. Le jour où il s'est retrouvé chez le pharaon aussi a enlevé l'habit de prisonnier, on lui a apporté un habit pour rencontrer Pharaon. Quand Pharaon l'a nommé, on lui a apporté maintenant un habit pour devenir premier ministre. Avant de t'accuser, l'ennemi te porte le manteau d'accusation. Pour te nuire, pour te mettre dans un puits, pour te mettre dans une prison, on te porte un habit de prisonnier. Pour te mettre dans l'esclavage, on te porte un habit d'esclave. Pour te mettre sous une domination, on te porte un habit. Je ne sais pas quel est l'habit que ta famille veut te porter, que les gens autour de toi veulent te porter. Je ne sais pas quel est l'habit que les méchants veulent te porter. Ils te regardent comme une personne qui ne peut rien porter, qui ne peut rien apporter à sa génération. Tu es comme une personne méprisée, tu es comme leur ignominie, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dieu interviendra, la gloire de Dieu va se manifester. C'est la saison où l'ange va descendre du ciel pour venir enlever l'habit qu'on t'a porté, l'habit de célibat, l'habit d'esclave, l'habit de vagabondage, l'habit de prostitution, l'habit d'égarement, l'habit de maladie, l'habit de cancer, l'habit de sida qu'on a mis sur toi. Toi, tu souffres de sida, alors que ce sida-là, tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu as eu ce sida, c'est en sorcellerie qu'on t'a donné ça. Tu as un problème dans ton ventre, tu ne sais pas ce qui se passe à cause de ce que tu dois engendrer un enfant de destin. Ils ont pris tes trompes, ils ont mis une grossesse qu'on a fabriquée. Tu ne comprends pas, ton ventre est bourré de fibromes, tu ne sais pas ce qui se passe. Un habit de stérilité qui va être ôté cette nuit. Ils ont mis sur toi un habit de pauvreté. Tout ce que tu entreprends, rien ne réussit, tu ne comprends rien dans ta vie est bloquée. Cet habit va être enlevé ce soir. Ils ont mis sur les enfants un habit même de célibat chronique. Les filles grandissent dans ta maison, ils ne peuvent pas se marier et ils ne rencontrent que des vagabonds. Tu ne comprends pas parce qu'un habit de vagabondage leur a été porté
mais ce soir, si tu m'écoutes, je suis en train de t'annoncer, il y a un ange qui descendra dans ta maison, un ange descendra dans ta fille, un ange descendra dans la vie de tes enfants qui va enlever l'habit d'accusation. Les accusateurs ne pourront plus tenir. Quelque chose est sur le point de se passer parce que les accusateurs, ils ne tiendront pas parce que l'ennemi les a réprimandés. Dit l'ennemi, l'Éternel les a réprimandés. Au nom de l'Éternel, je réprimande tous tes ennemis, je réprimande tous ceux qui sont en train de t'accuser. Au nom de Jésus, ils sont réprimandés par le nom de Jésus, ils sont réprimandés. Que Dieu se lève et qu'un ange vienne à ton secours. Ils ont menti sur Joseph. Ils vont continuer de mentir afin de jeter sur toi l'opprobre, la honte, l'humiliation, la confusion. Mais ils trouveront la confusion chez eux-mêmes. Ils trouveront la honte chez eux-mêmes. Ce qu'ils cherchent, c'est pas toi. Laisse-moi te dire, quand Dieu a fait enlever l'habit de honte qu'on a porté à Josué, Dieu va lui dire maintenant, Josué, tu vas fêter. Josué, depuis tu travailles, tu as trop travaillé. Tu n'as pas eu le temps de fêter. Maintenant, je vais te porter un habit de fête. Puisque un habit d'esclave conduit à l'esclavage, moi je te porte un habit de fête pour que tu fêtes tout le temps. La joie sera chez toi. Et je suis en train de voir quelqu'un qui écoute cette vidéo. Dans les jours qui arrivent, tu vas sentir l'odeur de la joie, de la réjouissance, de la promotion, de la grandeur, de l'élévation dans ta vie. Dieu va te porter un habit de fête. Il y aura de la joie chez toi. Il y aura de la réjouissance dans ta maison. Il y aura la paix chez toi. Tu vas sauter de joie et d'allégresse. Tu vas chanter des cantiques nouveaux. Tes enfants seront visités. Ton mari sera visité, ta femme sera visitée, ton travail sera visité, ton corps sera visité, ton âme sera visitée, tes entrailles seront visitées, ton panier sera visité, tes finances seront visitées, tes comptes seront visités, la gloire de Dieu va descendre dans ta maison, quelque chose est sur le point de se passer. Un habit de fête, un habit de fête, la fête va changer l'atmosphère, un habit de fête. Quand tu portes un habit de fête, tu as besoin de faire des invités, d'amener des invités pour venir à ta fête. Je suis en train de voir des gens qui vont venir à ta fête, des gens qui vont venir célébrer les bonnes choses qui vont se passer dans ta vie. Ton enfantement sera célébré, ton mariage sera célébré, ta promotion sera célébrée, la gloire de Dieu se manifestera. Une position est sur le point d'arriver dans ta vie parce qu'un ange va enlever l'habit sale, l'habit d'accusation et l'ange va te porter un habit de fête. La fête, je sens l'odeur de la fête chez toi. Il y aura de la fête chez toi, il y aura de la réjouissance chez toi, il y aura de la fête chez toi. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je ne sais pas là où on t'a cloué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis sur toi. Je ne sais pas ce qui fait que tu ne peux plus parler au nom de l'Éternel. Mais à l'instant, si tu reçois cette vidéo, quelle que soit l'erreur que tu as commise, quel que soit là où tu es tombé, il y a un ange qui est à tes côtés, qui te relève à l'instant. Il y a un ange qui vient te dire, prends la main maintenant. Tu es un vaillant héros. Tu as été appelé comme Josué pour conduire un peuple à Canaan. Tu as été appelé comme Josué pour ouvrir la porte pour ta famille, pour ouvrir la bénédiction pour ta génération. À cause de toi, ta famille doit voir la gloire de Dieu. Il y a plusieurs qui sont dans ta famille qui attendent de voir ta gloire pour qu'eux aussi soient élevés. Il y a des gens qui attendent derrière, qui veulent que tu ouvres la porte pour qu'eux aussi ils aient accès à la santé, à l'élévation, à la promotion, à l'héritage des nations, à la gloire. Et c'est toi qui dois ouvrir cette porte. Tu es la source de bénédiction de ta famille, de ta génération. Dieu n'acceptera pas que l'ennemi t'accuse et tu restes à une position d'accusation jusqu'à ce que tu ne puisses plus ouvrir ta bouche. Je suis en train de dire que l'ennemi que tu voyais toujours à ta droite, quand tu es dans la prière, il ne pourra plus s'asseoir là-bas parce qu'il est déménagé. L'ennemi est déménagé, l'accusateur est déménagé, il a perdu sa position, il est tombé encore une fois comme une étoile brillante qui est tombée depuis le ciel. Aujourd'hui encore, les accusateurs de ta vie, ils tombent. Je vois tes ennemis qui tombent, tes accusateurs qui tombent en chute libre. Ils ne se retrouveront plus jamais. Ils vont tomber, ils vont être précipités de la position où ils sont et qu'ils osent porter l'atteinte à toi, parler contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme preuve. Je ne sais même pas ce qu'ils ont comme preuve. Même si ce qu'ils ont comme preuve est de la réalité, je voudrais te dire une chose. Ce que tu transportes est plus fort que tes erreurs que tu commets. Le mandat qui est en toi est plus fort que les erreurs que tu as commises. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que les erreurs que tu as commises. Peu importe les erreurs que tu as commises, Dieu te regarde comme Josué qui doit conduire un peuple à destination. Et il ne te laissera pas là-bas. Il ne te laissera pas là-bas.
Dieu ne te laissera pas là-bas. C'est pourquoi je vois le secours de cet ange. Je vois le secours de l'ange. Un ange qui vient, qui enlève ceci. Tu es appelé. Dieu t'a appelé afin que tu sois une étoile pour toute ta génération. Et jusque-là, il y a une maladie qui te ronge. Tu as fait toutes sortes d'analyses. Aucun résultat. Tu ne comprends rien. Les médecins même ne comprennent rien. Mais ce soir, un ange va enlever l'abyssal. Ce qu'ils ont mis sur toi pour que tu n'aies pas de paix afin d'avancer va être ôté. Et l'habit de fête va venir. Et la Bible dit que l'ange se tenait toujours là. Il était maintenant toujours à côté pour dire, non seulement je viens le justifier, je change son habit, mais je suis désormais à tes côtés. Je suis désormais à ta droite. Je suis désormais avec toi. Je veille sur ta position de victoire. Je veille sur ta droite parce que plus jamais ce manteau ne reviendra. Plus jamais ces accusations ne reviendront. Plus jamais ce que les hommes ont voulu faire avec toi ne viendra. Parce que maintenant, quelque chose est sur le point de t'arriver. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu es en train de subir, ce n'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. C'est parce que ton destin est grand. C'est à cause de ton étoile que tu es en train de vivre toutes ces choses. Mais sache une chose. Celui qui t'a donné l'étoile, celui qui siège au ciel, qui t'a fait et qui a fait que tu es né avec cette étoile, il veille. Et c'est pourquoi il envoie un ange. Il n'acceptera pas qu'un homme t'arrête, qu'un individu t'arrête là où Dieu, lui, il est prêt à te positionner. Enlever, ôter les vêtements sales. Un ange t'a donné un ordre. C'est un ordre. Il n'a même pas demandé qu'est-ce qu'il a fait. L'ange n'a même pas posé une question pour chercher à savoir il a fait quoi. Pas de question. Il dit simplement enlevez-lui rapidement ses manteaux, ses habits sales. Portez-lui des habits de fête. C'est ça ce que je veux te dire. Au moment où tes ennemis, au moment où les méchants, au moment où les gens perdent le temps de fouiller pour chercher qu'est-ce qu'ils vont prendre pour te cribler, ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train d'organiser ta fête. Ils vont venir avec tout leur dossier d'accusation et ils vont venir à ta fête en train de voir le monde te célébrer. Les bruits de l'acclamation, de la joie, de la fête seront plus que les bruits de l'accusation. J'aimerais te dire une chose. Ne t'inquiète plus. Ne pleure plus. C'est ta saison. Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange. Un ange qui vient t'enlever cet habit. Un ange qui vient t'enlever cet habit. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui ont un appel grand, un grand destin, qui sont en train de mourir dans les mains des méchants, qui sont manipulés, qui sont emprisonnés. Ce que vous ne savez pas, non seulement il y a des prisons dorées, aussi il y a des prisons invisibles, il y a des prisons virtuelles. Oui, c'est-à-dire, tu es en prison sans savoir que tu es en prison. C'est-à-dire, les choses sont faites en sorte que tu ne pourras jamais faire ce pourquoi tu es né. C'est une prison. Mais tu dois prier que l'ange de l'Éternel te sorte de ces prisons. Le succès n'a rien à voir avec la destinée. Avoir du succès dans la vie, ce ne fait pas un homme. Ce qui fait un homme, c'est d'accomplir sa destinée. Il faut que tu accomplisses ce pourquoi tu es né. C'est ce qui est plus important. Parce que si tu réussis à accomplir ce pourquoi tu es né, tu ne peux pas savoir combien de personnes seront bénies dans l'accomplissement de ta destinée. Mais si tu as eu du succès, tu n'es que un parmi tous ceux qui ont eu du succès. Mais si tu as accompli la destinée véritable, ce pourquoi tu es appelé, je suis sûr que tu es unique en ton genre. Parce que la destinée, il n'y a qu'une destinée. Il n'y a pas la photocopie de la destinée. Chaque homme est venu sur cette terre avec sa destinée. Et personne ne peut accomplir ta destinée à ta place. Mais si tu meurs sans accomplir sa destinée, alors il faut maintenant que Dieu envoie une autre personne. Mais sache une chose, c'est très important. Ne te laisse plus avoir par les accusateurs. Ne te laisse plus avoir par la voix des accusateurs. Ceux qui te portent des habits sales et que tu passes partout, ne t'occupe plus. Mais sache une chose,
Maintenant, tu as porté des habits de fête. Quand on porte des habits de fête, on ne dort pas à la maison. Quand on porte des habits de fête, il faut sortir pour que les gens constatent que tu es très bien habillé. Écoute-moi bien. Nous payons très cher des couturiers sur la terre ici pour nous habiller. Mais imagine, un ange qui porte un habit à un homme. Donc, qui a fait l'habit? Parce qu'effectivement, l'habit n'existait pas. Le diable lui avait porté un habit sale, qui était un habit d'accusation. Mais Dieu lui fait un autre habit pour venir lui porter. Et imaginez la qualité de cet habit. Imaginez le parfum. Imaginez la gloire de cet habit. Imaginez. Et je voulais te dire, ce que l'ennemi a fabriqué pour mettre sur toi ne sera pas plus grand que ce que Dieu va te porter. Imagine, à partir de maintenant, sois sûr que pour humilier tes ennemis, Dieu fera plus que ce qu'ils n'ont pensé. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu te donnera plus que ce qu'ils ont pensé. Dieu te positionnera plus que ce qu'ils ont pensé. Alors, ne te laisse pas avoir. Accroche-toi. Accroche-toi. Et dis au Seigneur, l'ange qui a justifié Josué doit me justifier. L'ange qui a enlevé l'iniquité dans la vie de Josué doit agir pour moi. L'ange qui a ordonné qu'on change l'habit de Josué doit ordonner pour qu'on change mes habits. Je suis fatigué de ce faux manteau que le monde m'a porté. Je suis fatigué de ces haillons, de ces habits qui viennent des héritages de nos parents. Chez nous, là, c'est comme ça. Dans nos familles, là, c'est comme ça. Chez nous, là, c'est comme ça. Chez nous, là, on ne se marie pas. Chez nous, là, on ne voyage pas. Chez nous, là, on ne construit pas. Chez nous, là, on n'est pas riche. Chez nous, là, on n'arrive pas à sortir d'un foyer. Chez nous, là, ça, c'est chez eux. Désormais, toi, Dieu te porte des habits de réjouissance, des habits de fête. Ce qui leur arrive ne va plus t'arriver. Parce qu'un ange descendra jusqu'à ton niveau. Un ange descendra jusqu'à nouveau. Un ange s'occupera de ton cas. Et si tu as reçu cette vidéo aujourd'hui, mets-toi en prière déjà et dis à Dieu, dès aujourd'hui, je ne me plains plus. Le passé est passé. Toutes choses deviennent nouvelles. Je sais que le Seigneur m'a renouvelé. Il m'a apporté des habits de fête. Et puis un ange désormais qui est à mes côtés. Quand je sors avec un ange. Quand je rentre avec un ange qui veille pour que plus jamais je ne sois accusé. Shalom, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes au 17e jour. La clé, c'est de partager la vidéo à beaucoup de personnes qui en ont besoin. Des gens qui sont troublés. Des gens qui n'ont pas de quiétude. Des gens qui ne se retrouvent pas. Qui ont besoin certainement d'écouter cette parole d'évangélisation. Et de dire, je peux croire encore en Dieu. Dieu ne m'a pas oublié. Il peut faire quelque chose avec moi. Imagine autour de toi combien de personnes sont maltraitées, sont accusées injustement à cause de leur étoile. On ne peut pas voler à un enfant de Dieu la place que Dieu lui a donnée. Alors, ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Regarde dans la journée, une personne autour de toi a besoin de cette vidéo. Envoie la vidéo à la personne et dis écoute seulement. Et prie. Et je suis sûr qu'avant que les 100 jours ne finissent, nous aurons des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons à cela demain encore pour une autre vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye.